Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes en Ardèche, la première partie de nos vacances chez nos amis qui sont tellement mignons avec nous, qui nous accueillent avec tellement de bonté, ils prennent soin de nous. Nos enfants s'occupent tellement bien, ils jouent tellement bien avec les leurs. Voilà, donc c'est un bon début de vacances, vraiment on se réjouit d'être en leur présence. Et je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo avec un paysage comme ça. Bon, ça donne moins bien en vidéo, mais c'est vraiment sympa l'Ardèche. J'avais aussi à cœur de vous partager un sujet. Je crois que j'avais dû mettre sur le dernier article qu'en ce moment, c'était plus une période de digestion pour moi, surtout depuis une dernière rencontre marquante avec Jésus. Ça a réajusté tellement de choses là en moi en ce moment que j'ai besoin de digérer des révélations, mais aussi des réajustements. Je ne suis pas bien sûr encore d'avoir tout digéré, mais je sens que c'est en cours et je sens que ça évolue. Je sens aussi, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo-là, qu'il est vraiment en train d'initier des réajustements sur des parties de mon cœur. Je crois que j'avais posté la dernière vidéo, je me demande d'ailleurs si c'était pas Jésus qui prenait plaisir et qui souhaitait vraiment laver toutes les parties de notre cœur, toutes les parties de notre être. Clairement, on le reçoit une première fois, on est saisi par son amour, saisi par son œuvre qu'il a accomplie pour nous, saisi par l'amour du Père manifesté à travers l'excellence et la perfection de Jésus-Christ et attesté à notre esprit par son esprit d'amour, son esprit saint. Et là, je sens que Jésus est en train d'accomplir, de venir toucher ces différentes terres, ces différentes parties de mon cœur, là où pouvaient régner des choses qui n'étaient pas encore à sa gloire, j'imagine, ou en tout cas qui n'étaient pas encore empreintes de son initiative, de son amour, de ses fleuves, de ses rivières d'eau vive. Et je ne pense pas que je sois forcément le seul, mais Dieu se complaît à mettre en lumière ces choses-là, à marquer de son sceau de l'évangile de son Fils, de l'approbation en Christ Jésus que nous avons dans ses bras d'amour, dans toutes les parties de notre cœur, dans toutes les parties de notre être, afin que tout notre être, toutes les parties de notre être, de qui nous sommes, puissent proclamer, puissent crier Abba Père, puissent recevoir leur adoption, leur établissement en tant que fils. Bon, là je m'éloigne de ce que je voulais dire, mais en tout cas l'un des sujets que je voulais aborder en particulier était la notion du pardon. Peut-être qu'on a perçu ça encore sur une fondation basique du début de notre christianisme, dans notre maturité en Christ, et je m'aperçois à travers un ministère en particulier que je vais nommer tout à l'heure, que Dieu a utilisé vraiment ce ministère-là pour m'interpeller à vivre ce processus de visiter son propre sanctuaire. Vous savez, on est le naos de Dieu, hein, le sanctuaire de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et tout comme David qui se régalait et qui était dans le désir de pouvoir visiter le sanctuaire de Dieu, d'y contempler sa gloire, eh ben on a la même grâce, autant de visiter le sanctuaire de Dieu qui est les cieux eux-mêmes, quand il est parlé dans Hébreux 9, mais qui sont aussi notre propre corps. Nous sommes aussi les cieux de Dieu lui-même, nous sommes aussi les sanctuaires de Dieu lui-même sur cette terre. Et on a cette grâce, ce cadeau, ce don de visiter qui nous sommes en Christ, de visiter ce sanctuaire que nous sommes. Non pas pour notre propre ego, mais pour y voir le Fils de Dieu, pour y voir la gloire du Père, pour y voir notre adoption, notre établissement en tant que Fils, pour y voir la participation, le partage de la nature divine en nous. Non pas pour avoir les grosses chevilles, mais pour réaliser l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a rendus unis avec lui sur la croix et unis avec lui dans la résurrection et dans la glorification. Comme Jésus dira qu'il prie le Père afin qu'on soit avec lui, avec Jésus-Christ, afin de contempler sa gloire. Donc il y a une vraie réalité de contempler sa gloire dans les cieux où le trône subsiste, où les anges chantent et acclament la royauté, la puissance, l'autorité du Dieu vivant et de l'agneau immolé à sa droite. Et autant cette gloire de Dieu au-dedans de nous, dans le sanctuaire du Dieu vivant. Et on est bien d'accord, je pense que sur les différents thèmes du blog, ça a pu en ressortir que c'est bien une même pièce
avec deux facettes différentes, avec le sanctuaire de Dieu que nous sommes sur terre, les cieux même de Dieu sur terre en nous, et les cieux où demeure et subsiste le trône de Dieu dans une dimension que nous on a appelé les cieux, qui sont plusieurs dimensions différentes, ou plusieurs lieux différents. Je ne sais pas si dimension ça peut faire peur, mais en tout cas qui sont une réalité bien concrète. C'est une des choses qu'on a expérimentées dans les derniers Christos Kairos. C'était vraiment des sessions qui insistaient sur le verset où Paul dit dans Colossiens 3:1 de réajuster, de placer nos pensées sur les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que nous sommes morts et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Donc il y a un vrai soupir, un vrai élan de l'Esprit Saint aussi en nous, qui nous porte à voir les choses d'en haut, à placer notre cœur sur les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, là où on est assis avec lui. Comme Paul nous dira, on a été ressuscité avec lui, et en lui est assis avec lui, et en lui à la droite de Dieu. Donc cette réalité de voir, de visualiser, de placer notre cœur sur les choses d'en haut, pour commencer à participer avec des créatures célestes, avec les anges, à commencer à engager le royaume de Dieu, à commencer à voir le sceau de Dieu sur notre front. Il y a vraiment des choses à vivre dans les cieux concrets, dans ces dimensions parallèles, au-dessus de tout, là où Christ règne à la droite du Père. Et puis, il y a cette œuvre en nous, en tant que sanctuaire de Dieu, où ce pardon, comme le ministère qui s'appelle, vous pourrez regarder, c'est un ministère américain qui m'ont vraiment touché, Dennis et Jen Clark. J'en ai parlé un peu autour de moi, à nos amis. C'est un ministère qui m'a touché et je suis tombé vraiment par hasard sur eux, qui ont vraiment cette vision de la démarche intérieure, de demeurer dans l'Esprit de Christ, dans l'Esprit Saint, dans la présence de Jésus en nous, dans ce cœur biblique là, qui est, comme Jésus dira, vous savez, dans Jean 7, que de notre sein. Alors nous, en version française, ça fait très beau, de notre sein, mais en grec, c'est koelia, et ça veut vraiment dire de nos intestins, de notre estomac, de nos entrailles, couleront et jailliront des fleuves d'eau vive. Je ne sais pas si avec le vent, vous me captez toujours bien, mais de la même façon, vraiment, ces fleuves d'eau vive, les rivières de l'Esprit Saint coulent et jaillissent de notre estomac, de notre intestin, du bas des intestins, de koelia, nos entrailles de miséricorde, des entrailles de compassion par lesquelles Jésus était ému de compassion pour guérir les malades. Bon, enfin, ce ministère se base vraiment et s'appuie sur cette relation intérieure avec l'Esprit de Christ, avec Jésus lui-même, dans nos entrailles, d'où ces rivières d'eau vive jaillissent, qui est aussi la promesse de Jésus à la Samaritaine dans Jean 4, se base sur ces profondeurs de l'Esprit Saint qui font jaillir ces rivières d'eau vive pour aussi libérer Christ Jésus qui est le pardon envers notre entourage qui a pu nous offenser, ou on s'est senti offensé, ou vraiment il y a eu une injustice, enfin différents scénarios, différents cas, même libérer les flots d'eau vive et de pardon envers Dieu lui-même, c'est-à-dire où on aurait cultivé dans notre cœur une injustice, une colère envers Dieu. Ça m'est vraiment arrivé, ça a été une révélation pour moi aussi, qui n'était pas si consciente que ça. Et vraiment le Saint-Esprit a usé de ça pour montrer qu'il y avait aussi une partie de mon cœur qui était cachée, dont je n'avais pas forcément conscience, qui était en colère contre Dieu pour des promesses qu'on tardait, pour forcément les choses qui se sont passées avec Lévi, mais simplement que j'avais enfoui, comme eux appellent, comme des émotions toxiques, comme des émotions qui ne sont jamais vraiment exprimées, parce que tapis en moi, parce que aussi bloquées, parce qu'on n'a pas forcément envie que ces choses-là remontent, ou parce qu'on ne prend pas le soin, on ne prend pas le temps de les gérer. Et ce ministère, donc Dennis et Jen Clark, vous pouvez voir leur site, vraiment, je ne peux pas dire que de A à Z je vais cautionner tout ce qu'ils disent parce que je n'ai pas regardé tout ce qu'ils font, mais en tout cas ce message qu'ils ont de Jésus-Christ en nous qui apporte la guérison et qui délivre lui le pardon et pas nous-mêmes, non pas de notre propre volonté, notre propre effort, par notre propre force, comme il dit, non pas par votre force ni par votre puissance mais par mon esprit. Et bien de la même manière, ils insistent sur cette démarche où Jésus lui-même, au-dedans de nous, dans nos entrailles,
avec la main posée sur nos entrailles, sur notre ventre au début, pour venir toucher comme l'épicentre, comme la manifestation peut-être la plus centrale dans tout notre être, alors qu'il nous entoure complètement, il est complètement en nous. Et en tout cas, comme si on touchait à l'épicentre de sa présence, là où les rivières d'eau vive jaillissent. Il y a des psaumes aussi qui parlent de ce que le cœur sonde dans les entrailles. Le cœur biblique, pas le cœur cardiaque, mais le cœur biblique, là où siègent les émotions, même là où siège notre volonté, même là où siègent nos pensées aussi. On pense que nos pensées sont seulement là, mais la source de nos pensées finalement sont dans notre cœur et dans notre cœur biblique. Et ça, c'est des sujets qu'ils abordent que j'aime beaucoup, qui ont venu conforter des choses que j'avais déjà creusées, puis que j'avais partagées, et puis qui est venu aussi amener des lumières que j'ai beaucoup appréciées. Et dans cette démarche de pardon, l'intention est de garder dans une dimension de relation avec le Saint-Esprit à l'intérieur de nous révéler, de nous montrer à travers les yeux de notre cœur, à travers notre imagination, pour traduire les yeux de notre cœur, la pensée ou les situations, les circonstances où le Saint-Esprit, où Jésus a besoin de toucher pour guérir, a besoin de traiter ces choses-là. Et une fois que le Saint-Esprit révèle à travers une pensée, à travers l'imagination, une personne, une situation, vous laissez l'émotion attachée à cette personne ou à cette situation à s'exprimer en vous. Peut-être pas dans sa plénitude, peut-être pas dans toute son amplitude en tout cas, mais à avoir des pics comme le haut de l'iceberg, un peu de ces émotions qui sont attachées. Si par exemple vous aviez une personne qui vous revient en tête, ou vous êtes en colère contre cette personne, ou alors vous êtes jalouse contre cette personne, enfin envers cette personne plutôt, que vous sentez un sentiment d'injustice envers cette personne, un sentiment de rancœur, d'amertume, enfin tout type d'émotions qu'on pourrait appeler toxiques, qui sont destructrices, qui viennent en fait nous charger de pesanteur, de poids. Ces émotions, vous leur laissez le temps de s'exprimer, vous les étouffez pas comme d'habitude, comme on peut avoir le réflexe d'avoir dans une espèce d'un instinct de survie, mais on les laisse s'exprimer. Donc pas forcément dans toute son amplitude, mais on les laisse être expérimentés, on les laisse être ressentis. Et puis à ce moment-là, dans cette relation avec l'Esprit de Christ, avec Jésus en nous, dans nos entrailles, on laisse Jésus, on le laisse libérer le pardon, on le laisse manifester, on le laisse jaillir les rivières d'amour et de pardon envers cette personne ou cette situation, jusqu'à ce qu'il y ait un témoignage intérieur de la paix. Alors quand on parle du témoignage intérieur de la paix, pour ceux qui peuvent se poser la question, c'est un témoignage de légèreté, de bienfait, de satisfaction à l'intérieur, de se sentir bien. Quand vous sentez la différence, quand vous avez ces émotions qui ont eu le temps de s'exprimer, qui sont par exemple de la colère, et que vous sentez, quand vous laissez Jésus, vous lui demandez, on te laisse maintenant libérer le pardon, parce que tu es le seul à pardonner. Tu es le seul à nous avoir pardonné complètement et parfaitement, alors qu'on était ceux-mêmes qui t'ont cloué à la croix, qui en sont même qu'on reniait le prince de la vie. Quand on laisse libérer le pardon, on laisse libérer ces eaux vives au-dedans de nous, jusqu'à un témoignage, jusqu'à un temps de témoignage qui ne dure pas 20 minutes, qui sont 30 secondes, 10 secondes, 30 secondes, voire 1 minute, mais c'est plus rare, mais qui est vraiment rapide. On sent que le témoignage de la paix est apporté à notre esprit, dans nos entrailles. Là. Le témoignage de l'Esprit Saint qui apporte le témoignage de la paix à notre esprit pour montrer et attester que le pardon a été libéré, que ces émotions-là ont été traitées. En tout cas, moi, de mon propre cheminement personnel, ça a été d'une grande aide. Je le mets souvent en pratique, comme quoi je vais avoir beaucoup de personnes à qui pardonner. Non, mais on ne se rend pas compte comment, en fait, dans tous les jours de notre vie, que ce soit à travers sa propre compagne, son épouse, ses enfants, sa propre conduite parfois, sa propre manière d'être, on a besoin de se pardonner à nous-mêmes aussi. Mais dans la journée, combien on peut accumuler en fait d'offenses, que ce soit à travers juste notre comportement ou par d'autres, qui génèrent des émotions en nous qu'on étouffe généralement. Et quand on apprend à se reposer tout le temps à l'intérieur, dans la présence de Jésus-Christ, dans la présence de sa gloire en nous, de ses douceurs, de ses bontés, de ses grâces, de son plaisir, on laisse vraiment, on apprend à laisser ces flots de pardon, de rivières d'amour à couler, et à laisser Jésus entreprendre le pardon, pas par notre propre pensée, par notre propre volonté, pas par nos gros biceps, mais par la direction
par la substance, par la personne, la présence de Jésus en nous. Voilà, et c'était un des sujets que je voulais vous apporter. Et vraiment, si vous voulez regarder un peu plus de choses sur ce ministère, je répète, Denis et Jan Clark, alors j'ai pas de pourcentage sur leur vente, hein. Mais je suis tellement tombé par hasard sur eux, et c'est la première fois, en tout cas pour moi, que j'ai croisé un ministère américain évangélique avec un cadre bien biblique, avec un respect des autorités des Écritures, voilà, enfin, en tout cas avec un cadre qui dénote bien, mais avec une vraie expérience, une véritable expérience de l'intériorité, où Denis lui-même, lorsqu'il a connu Jésus, ça a vraiment été les premiers mois où il a lu la pratique de la présence de Dieu du frère Laurence, et tout de suite Dieu lui a parlé sur le fait de libérer les flots du pardon pour que rien entre Dieu et lui puisse bloquer. Donc c'est vraiment un ministère intéressant. Après, c'est comme tout, il y a peut-être des choses que vous prendrez et d'autres que vous laisserez. Mais je vous encourage, si vous avez le temps, si vous avez l'énergie de voir les choses que les partages de ce ministère, voilà, je vous encourage. En tout cas, j'espère que juste en pouvant regarder cette vidéo-là, dans cette démarche-là, ça pourrait peut-être vous aider à les pratiquer et à voir pour vous-même les fruits de cette relation avec l'Esprit de Jésus-Christ qui, lui, pardonne et traite ces émotions qu'on a plus l'habitude d'enfuir. C'est finalement une facette ou un vocabulaire différent pour parler de visiter notre sanctuaire, comme une femme catholique disait dans un des livres qu'elle avait écrit, je ne sais plus comment il s'appelle, d'évangéliser nos terres, qui parle vraiment de cette démarche. Toujours lié à la relation avec l'Esprit de Christ, avec l'Esprit de Jésus-Christ, qui vient traiter ces blessures. Elles sont souvent exprimées par en fait des émotions. La colère, la rancune, la rancœur, l'injustice, l'amertume, du ressentiment, de la haine, de toutes ces émotions qui sont cumulées et qui sont enfouies en nous et qui finalement bien souvent peuvent même générer des maladies physiques. Voilà, sont appelés à être traités, où on laisse Jésus pénétrer nos terres les plus profondes, celles qui sont les plus cachées en nous, comme David dira, viens Éternel sonder mon cœur. On le laisse sonder notre cœur, hein, comme d'habitude quand je disais dans le blog, pas pour essayer de ramener les vieux cadavres et puis se laisser accuser et culpabiliser par ses erreurs ou ses brèches ou ses mauvais choix, mais pour venir traiter, pour venir apaiser, pour venir guérir, pour venir nous rendre libres. Là où est l'Esprit Saint, là où est l'Esprit, est la liberté. Vive la liberté. Allez, 17 minutes, je ne sais pas s'il y en a la plupart vont tout regarder, mais je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt.